Salut toi! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors oui, je sais, quand t'es célibataire, c'est pas la fête que tu préfères. Mais moi, je l'aime bien cette fête, je la trouve jolie. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est une fête commerciale, blablabla. » Ouais, mais bon... Non, la Saint-Valentin, c'est vrai, c'est commercial. Attends, c'est quand même sympa! On honore le prêtre Saint-Valentin qui a été tué par Claude II parce qu'il mariait des couples clandestinement. C'est mignon quand même! Bon, je suis pas une experte en histoire, donc Laurent Deutsch, si tu passes par là, hésite pas à nous éclairer de tes lumières. N'allons pas trop vite et remontons aux origines. Bref, j'avais pas envie de finir comme Bridget Jones ce soir. Quoique la fin me va plutôt pas mal, hein. Si c'est pour finir avec Colin Firth, moi je dis pas non. Hein. Donc, j'ai pris les choses en main. Comment faire pour rencontrer un mec le soir de la Saint-Valentin, surtout quand il y a un match de foot hyper important? Dis donc, Jamie. Eh ben c'est pas compliqué, tu prends ta journée et tu scrolles sur Tinder, voilà. Pour avoir la chance d'avoir un rendez-vous, évidemment, le soir même. Hein. C'est pour ça que tu scrolles la journée. Ah oui, t'as compris. T'as compris? Et donc moi, à force d'avoir scrollé toute la journée et d'avoir parlé, j'ai rencontré ce putain de beau mec. Donc, on arrive le soir, je me prépare. Bon, si tu ne sais pas combien de temps met une nana à se préparer le soir, je te renvoie à l'épisode 4 de Une fois pas deux, n'est-ce pas? Souffrir pour être belle, souffrir pour être une femme, souffre. On avait donc rendez-vous à 22h30. Oui, parce qu'il est quand même allé voir le match, hein. On n'est pas dans le monde de oui. Mais il m'a fait une fleur, puisque il est sorti avant, parce que normalement ça se termine à 23h. Et lui, il est venu à 22h30. C'est quoi l'expression? C'est... Grand prince. Grand prince. Grand parc des princes. Grand parc des princes pourris. Et en plus, monsieur est prévoyant puisqu'il me donne rendez-vous sur un banc, en face du bar où il est. Et oui, pour qu'on puisse s'entendre et qu'en plus on puisse choisir ensemble l'endroit où on va aller après. C'est pas mignon ça? Excusez-moi, j'attends quelqu'un mais j'en ai dans pas longtemps. Pas de soucis. Moi aussi, j'attends quelqu'un. Vous aussi? Tu peux me tutoyer. Ok. Si tu veux. Et t'attends qui, sans être indiscret? Un mec. Enfin, un copain. Enfin, un pote, il devrait pas tarder là normalement. Et s'il était déjà là? Bah oui, c'est moi, Treffen75. On est que deux, enfin, tu voulais que ce soit qui Oui, bah oui, je sais. Bah, enchanté, hein? Enchanté. Mais what the fuck? Mais t'as pas le droit de faire ça! Non, t'as pas le droit de mentir comme ça sur ta photo de profil. Comment on fait, nous, après, pour se démerder d'une merde pareille? Ouh, il fait froid, hein? Peut-être qu'on pourrait aller dans un bar? Bon, moi j'ai pas froid, moi. Hein. J'ai ma polaire. Hein. Tu veux que je te la mette? Non, c'est gentil, mais on va pas rester là, si? Bah, le problème, c'est que dans le bar, il y a beaucoup de bruit et on va pas s'entendre. Mais on peut aller chez moi? J'habite à côté, si tu veux. Ou chez toi? Non, t'as raison, on est mieux ici, on est bien. Tu cherches quoi? Hein? Rien. Alors, Treffen... Ah oui, en fait, tu sais pourquoi mon pseudo c'est Treffen75? Parce qu'il y a un petit truc avec, c'est tout bête, mais d'ailleurs t'as déjà dû deviner, mais t'as deviné ou pas? Treffen75, non, je t'avoue que je me suis pas... Et tu t'es pas dit, tiens, c'est marrant, quand on dit ça lentement, ça fait très fun. Ah ouais, T'as vu, c'est pas mal, hein? Ouais, Et puis il y a un petit truc qui vient de mon côté allemand aussi, qui veut dire quelque chose de spécial. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Bah, très fun, ça vient de l'allemand, ça veut dire rencontrer. T'as vu, c'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, ce pseudo est sympa, il est marrant, ok, bon d'accord. Mais sinon, évite les pseudos pourris, genre Beaugosse92, BG du 7-8, Rocco.2. T'es encore plus parfaite que sur tes photos. La première fois que je t'ai vu, j'ai même cru que c'était pas toi. J'étais presque subjugué jusqu'à ce que tu viennes me parler. Puis je me suis dit, waouh, une fille comme ça, on n'en croise pas tous les jours. Ah là là, je sais qu'on se connaît depuis pas super longtemps, mais je me sens super bien avec toi. Ah bah c'est gentil. Oh, t'as froid? Ah, attends. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolé, je suis vraiment super maladroit. Le coup de l'écharpe, j'avais vu un tuto sur internet. Je pensais que ça marchait. Puis j'avais vraiment envie de ça pour ma première fois.
Mais non. Surtout quand tu fais le mytho comme ça sur ta photo de profil. En plus, il me plaît pas. Et ça, je peux pas lui dire maintenant, c'est pas sympa. Donc, Puis en plus, il est ultra flippant. Hein. Oui, ça, tu le dis pas non plus. Puis tu le dis pas non plus que t'as jamais eu de meuf. J'ai pas 16 ans, moi, mec. Hein. Je suis ta première, mais à quel moment? Putain, le pire, c'est pas ça. En fait, faut que je te confie un truc que je confie à personne d'autre. En fait, j'ai jamais embrassé de meuf encore. Et je voulais que ce soit toi la première, parce que je te trouve tellement craquante. Ça commence à me peser. Je rencontre des femmes. La dernière que j'ai rencontrée, je lui ai envoyé un message au bout de 30 minutes. Et elle répondait pas. Alors au bout d'un moment, j'ai envoyé un message à sa coloc. Pas de réponse. Et alors du coup, j'envoie un message à la gardienne et tout. Et toujours pas de réponse. Je comprends pas. Et donc? À la fin, elle m'a répondu. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit que si je continuais, elle allait appeler les flics. Tu te rends compte? C'est tellement cruel. Là, j'ai tout fait pour m'en débarrasser. Et même s'il y en a qui vont me dire qu'il est mignon, je sais pas quoi, moi je fais pas du social. En amour, tu fais pas de social. C'est le seul endroit où moi je ne veux pas en faire. Je ne cherche pas un mec à sauver en fait. Je cherche un mec qui est bien dans ses pompes. Pas un déséquilibré affectif comme ça. Non, désolé. Par contre, si toi tu as envie de faire du social, envoie-moi un petit message en commentaire avec tes coordonnées. Je te donne l'adresse de Trefun75. Aucun problème. SOS Détresse Amitié, bonjour. Bon, je me suis levée, j'ai dit que je voulais rentrer, que j'avais mal au ventre. Ouais, je sais, c'est pas la meilleure excuse, mais on fait ce qu'on peut. Hein. Et là, il m'a sorti 1 milliard de conneries sur les filles qui sont incompréhensibles, blabla, qui comprend pas. Mais attends, les mecs, vous êtes pas mieux non plus, hein. C'est cela, oui. À la fin, j'avais plus d'excuses, donc j'ai commencé à marcher parce que ouais, j'étais pas loin de chez moi. Mauvais plan. Vaut mieux être très loin de chez toi, comme ça, t'as peut-être une chance qu'il évite de faire le trajet avec moi. Bon, bah moi non, évidemment, on n'était pas très loin. Donc à la fin, quand j'ai épuisé toutes les techniques, je vais prendre un taxi, et qu'il me dit non mais je vais avec toi, j'ai dit bon, je vais marcher à pied, puis à un moment donné, il sera en bas de chez moi, il voudra plus monter. Enfin, en tout cas, je le laisserai pas monter. Bon, bah merci pour la soirée, on reste en contact, hein? Je peux peut-être monter, non? Non, parce que tu sais, quand t'es un peu barbouillé, t'as plus envie d'être tout seul, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je sais, lâcheté. Mais si je pouvais monter aux toilettes 2 minutes, juste parce qu'on a bu quelques bières au bar et ça mangerait bien avant de repartir. S'il te plaît. J'étais à 2 doigts de lui dire, mec, fais contre un mur, je m'en fous. J'en ai rien à foutre, en fait, là. 2 minutes, hein. Ok. Et là, ça a été la pire décision de toute ma vie. Là, il a commencé à rentrer chez moi, à inspecter tout mon appartement, à me poser des questions improbables sur mon PC, qui fait ça aussi. Et là, il a ouvert ma session Facebook et il m'a ajouté. Mais attends, mais t'as pas le droit, c'est privé, psycho quoi, non? Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là sur mon ordi? Mais t'es sur mon Facebook, mais arrête. Mais je voulais qu'on s'ajoute pour qu'on reste amis, pour qu'on puisse discuter un petit peu, comme ça on pourra discuter tout le temps. Ça te plaît pas? Mais non. Mais... Non. Bon, si. Mais je suis pas très réseaux sociaux. Tu voulais pas aller aux toilettes, toi? Ah si, c'est vrai. C'est où? Mais il est super tard, j'ai plus le métro. Comment je vais faire? Bon, tu sais quoi? Quand je reviens, tu viens dormir. Non mais là, c'est un sketch, ce mec-là. Ah, j'étais tellement ballonné, ça fait du bien. Et puis, ça me fait tellement plaisir d'être avec toi ce soir, de pouvoir rester dormir. Oui, ben écoute, en fait, il faut qu'on parle parce que moi, je suis hyper superstitieuse et du coup, si tu dors ici, le problème, c'est qu'après, il pourra plus rien se passer entre toi et moi. Quoi? Mais c'est pas possible, mais pourquoi? Et ben parce que c'est comme ça, voilà. Et ben écoute, je te raccompagne à la porte. Allez, Mais je fais comment pour rentrer? J'ai plus de métro. et ben tu prends un chauffeur privé. Oh bah non, Voilà. je vais pas dépenser de l'argent là-dedans, attends. Ah oui, d'accord. Bah écoute, c'est pas grave, je vais te le commander. C'est quoi ton adresse? Et là, j'entends un bruit chelou qui vient de mon ordinateur. Donc je m'approche de mon ordi. Bordel de merde, c'est lui qui m'appelait sur Facebook. Du coup, je ferme mon ordinateur. Là, il y a le téléphone qui se met à sonner. Mon téléphone fixe. Mais qui appelle sur les fixes? Comment il l'a eu? Et là, je reçois 1 milliard de textos. Je reçois même un message de eux qui me dit c'est qui Trefun75 qui m'a ajouté sur Facebook et il essaie de m'appeler. Eux, tu vois qui c'est? L'épisode précédent. Eve, ma sœur. C'est quoi ce bordel? Putain, mais il est 6h du matin, quoi. Morale de l'histoire, faire confiance à son instinct et arrêter d'être optimiste tout le temps et de croire que ça peut marcher. Quand tu vois une photo d'un mec trop beau, c'est qu'en fait c'est du fake. Arrête de croire que oui mais peut-être, oui l'espoir fait vivre. C'est un peu, tu sais, comme quand t'es avec un mec en couple, tu sais que ça ne marchera pas, mais tu te dis mais peut-être que...
Il y a que les filles qui font ça. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Quand ça marche pas, ils le savent très bien. Ramène pas ta fraise, hein. Quoi? Ramène pas ta fraise. Ramène pas... J'ai bien compris. Non bah dis donc. Moi, j'ai bien Je compris. ramène une fraise si je veux, dis donc. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que tu as passé le meilleur Saint-Valentin que moi. Et oui, cette histoire est tirée d'histoire vraie. Non, ne flippe pas, ça peut t'arriver. Mais bon, faut pas être non plus schizo. Hein, voilà, allez, salut!